Hello Miloupio, c'est Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Aujourd'hui, on va parler de comment changer le comportement de sa SP. Pour rappel, SP est égal personne spécifique, spécifique personne en anglais. Ça peut être quelqu'un avec qui vous voulez être en couple, ça peut être un collègue, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être n'importe quoi. Enfin, les gens, quand ils parlent de SP, c'est une personne spécifique. Il n'y a pas forcément de relation charnelle avec cette personne ou de relation amoureuse ou tout type de relationship, ok? On parle de loi de l'assomption, donc toute votre réalité est basée sur vos assumptions. Donc vos pensées créent votre réalité. Donc votre pensée dominante crée votre réalité, parce que c'est vos croyances. Et une croyance, c'est simplement une pensée que tu continues de penser. Parce qu'une pensée que tu continues de penser, vraie ou fausse, que tu crois ou que tu crois pas, dans tous les cas, c'est bien une croyance. Ok? Parce que c'est une pensée que tu continues de penser. Et comme la loi de l'assomption oblige, tu expérimentes que tes propres assumptions. Quand vous vous posez une question, rappelez-vous toujours tout ça. Votre réalité n'est que le reflet de mes assumptions. Ok, ma 3D n'est que le reflet de mes assumptions mortes. Ok, donc c'est mes anciennes assumptions qui se sont déjà matérialisées. Et ma 3D là, c'est le reflet de ma 4D, donc de mes faux scénarios, de mes pensées dominantes, des arguments que tu mets dans ta tête en mode comme si tu te disputais avec les gens, comme si tu te mettais à parler avec les gens, les faux scénarios, etc. Tout ça fait partie de ta 4D. Et tout ça là, une fois que tu te concentres dessus, tu te focuses dessus, ça va forcément venir être reflété. Ok? La seule confirmation, c'est ce qu'il y a là. Tu te confirmes les choses là, et tu vas tellement te confirmer, donc ça va devenir une croyance, en y pensant, en y réfléchissant, etc. etc. Et la 3D, ce qu'elle va faire, c'est son job, elle va simplement refléter. Que ce soit bon ou pas bon, que ce soit bien ou mauvais, qu'importe, elle va simplement le refléter parce que tout est reflet de tes assumptions. Donc cette personne, pour changer son comportement, changez vos assumptions sur vous-même, sur votre relation et sur cette personne. Vous n'êtes pas obligé de faire les trois en même temps, vous n'êtes pas obligé d'en faire que deux, que trois. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'avec mes SP, je fais surtout moi, c'est-à-dire mon self-concept, parce que à travers le je suis irrésistible, par exemple, bah, ça va logiquement pour moi me dire non mais cette personne, si j'affirme le fait que je suis irrésistible, cette personne va vouloir obligatoirement revenir ou m'envoyer des messages ou elle va directement penser à moi. Vous voyez? Parce que moi le je suis irrésistible, je suis inoubliable, je suis irremplaçable, vous me connaissez, vous savez que c'est mes affirmations préférées sur le self-concept et moi ça me parle directement, tout simplement. Donc c'est à vous de choisir vos affirmations et de vous dire ok cette affirmation je me dis que ça me parle, ça résonne en moi, je l'utilise. Comme d'habitude, qu'est-ce que vous direz à votre meilleur ami si demain cette personne revenait ou cette personne changerait? Ok? Et ça sera vos affirmations. Cette personne, comme l'argent, comme le business, comme votre travail, n'importe qui, n'importe quoi, tout est reflet de vos assumptions. Ce qui fait que rien n'a de free will, rien n'a de libre arbitre. Arrêtez de donner du libre arbitre à des choses comme l'argent, comme, je sais pas, les gens dans la rue, les gens au travail, ou comme votre SP. Arrêtez de leur donner du pouvoir. Vous êtes le seul créateur, vous êtes le seul qui crée votre réalité. Ok? Les autres peuvent simplement influencer. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans un mauvais mood, et que là quelqu'un vous dit quelque chose de mauvais, et là vous réfléchissez en mode ah ouais, en fait peut-être qu'elle a raison, nanana. Là elle vous influence. Rien n'a de free will. Rien n'est de free will, ok? Tout est reflet de vos assumptions. D'où le fait que si tu veux changer quelque chose, change-toi. Nothing to change but self, comme disait Neville Goddard. Ok? C'est-à-dire qu'il n'y a rien à changer sauf soi. Cette personne, son job, c'est simplement de refléter vos assumptions. Autant que l'argent, autant que, je sais pas, le nombre d'argent que vous avez sur votre compte en banque, autant votre nombre d'abonnés, qu'importe, qu'importe, tout est reflet de vos assumptions. Et les gens, leur job, leur comportement, c'est simplement de refléter les assumptions que vous avez sur vous, sur votre relation avec cette personne et sur cette personne. C'est leur job, tout simplement. Si tout est reflet de tes propres assumptions, donc si tout est reflet de toi, il n'y a juste qu'à changer soi. Manifestation, c'est être, c'est pas faire. Ok? Tu peux tout avoir sans même lever le petit doigt. Mais le but de la 3D et le but de vivre et de l'expérience humaine, c'est de suivre ses désirs dans le moment présent et suivre ses obligations. Ok? Tu vas au travail, tu vas à l'école, et dans ton temps libre, tu fais ce qui te fait plaisir. Ok? Et après, tu as tes techniques de manifestation. C'est-à-dire que matin et soir, tu fais ton robot farming ou tu fais ton petit scripting. Mais il ne faut pas s'épuiser. Tu respectes ce que tu as toujours voulu faire en manifestation, mon scripting, mon robot farming, enfin, en tout cas, tout ce que tu veux, ma visualisation. Et dans la journée, tu te reprends sur tes affirmations. En tout cas, je veux vraiment terminer à ce point-là sur le free will, c'est le fait que rien n'est de libre arbitre. Cette personne aussi n'a pas de libre arbitre. Donc arrêtez de dire que oh non, mais cette personne ne changera pas. Non, la loi, elle ne peut jamais te rater, c'est toujours en marche. La manifestation, c'est pas on-off. Cette personne, même si tu décides de te dire cela, comme je viens de dire, oh mais cette personne ça marche pas la manifestation sur elle, ou ça marchera pas, ou je suis pas assez fort, ou j'ai pas assez d'expérimentation manifestation, bref, tout ce que tu veux te raconter pour retirer ton pouvoir. Donc tous les blabla là, tous ces blabla mauvais. Dans tous les cas, cette personne, elle se conformera à tes assumptions. Même si tu décides de tomber dans tes pensées négatives et d'y croire,
donc de former tes croyances sur toutes ces choses mauvaises, dans tous les cas, cette personne reflète cela. Elle reflète la distance que vous avez entre vous. Elle reflète tout le mauvais qu'elle peut te dire. Mais ce n'est pas une finalité. Encore une fois, la 3D, ce n'est que le reflet de nos anciennes assumptions qui sont déjà matérialisées. Donc ce qu'elle dit cette personne, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que toi tu penses, c'est ce que toi tu te racontes. C'est cette 4D qui compte, c'est tout ça là. Qu'est-ce que tu te racontes à propos de cette personne? Qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Quelles sont les conversations que tu as avec cette personne dans ta tête? Qu'est-ce que tu imagines à propos de cette personne? C'est ça qui compte parce que c'est ça qui va être reflété. Donc maintenant, on s'en fout. Là, maintenant, tout de suite, on s'en fout de ce que cette personne t'a dit, de ce que vous avez fait, de ce qui s'est passé, de ce que tu lui as fait, de ce qu'elle t'a fait, on s'en fout. Est-ce que tu veux cette personne? Tu veux cette personne? Alors, do the work. Il y a simplement à changer sa propre personne. Il n'y a pas à forcer la 3D. Il n'y a pas à argumenter avec cette personne. Il n'y a pas à quémander quelque chose, quoi que ce soit, comme de l'amour, comme un message. Il n'y a pas à quémander en mode une connexion. Dans le sens où, non mais en fait, j'ai quelqu'un qui je pense à ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ouais j'ai changé de numéro mais comment cette personne elle va pouvoir me contacter si j'ai changé de numéro? Faut que j'envoie un message en premier ou faut qu'au moins je lui envoie un message en mode oh, c'est mon nouveau numéro, oh mais j'ai pas fait exprès. Non, cette personne dans ta réalité si vous êtes ensemble, bien sûr que oui, elle t'a déjà contacté. Tu vois ou pas? On part du fait en manifestation que tu as déjà cette personne dans ta propre réalité. Donc là le point que je veux aborder c'est vraiment le fait que cette personne est déjà là. Cette personne est déjà là dans votre réalité. Vous devez vous fixer mentalement sur cette réalité. Vous devez tirer toutes vos pensées, vos scénarios, votre imagination, en tout cas toute votre 4D, depuis cette réalité où vous êtes déjà ensemble. Encore une fois, la 3D, on l'ignore. Les 5 sens ne sont pas là pour confirmer nos manifestations. La 3D va venir refléter. Mais la seule confirmation qui existe, c'est celle-ci. Vous allez tellement vous confirmer cette chose avec la répétition que la 3D sera obligée de venir vous l'apporter. Matérialiser cela, ce comportement, ce retour. C'est la répétition qui est la clé dans la manifestation. C'est la répétition d'une chose, même sans y croire, qui va forcément créer la croyance. Et une fois que vous avez une croyance dans votre tête, votre 3D va forcément venir refléter cela. Et ça va devenir une assumption. Donc qu'importe les circonstances, qu'importe ce que vous voyez, qu'importe s'il y a du mouvement, des signes, pas de signes, on s'en fout. Quand vous dites que cette personne est avec moi, vous devez faire votre technique de manifestation, mais ne pas s'épuiser. Premièrement, ok? Donc faites votre technique. Mais ne vous épuisez pas. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, les émotions, c'est tellement quelque chose de passager. Vous ne pouvez pas vous reposer sur ça. Pareil comme la motivation, c'est passager. Vous ne pouvez pas vous reposer sur ça pour manifester comme un roi, comme une reine. Ok? Faites vos techniques de manifestation, premièrement. Deuxièmement, reprenez-vous quand vous pensez mal, quand vous pensez à l'inverse de votre manifestation. Que ce soit envers vous, envers votre relation ou envers cette personne. Vous avez déjà cette personne dans votre réalité. Le but, c'est de rester dans cette réalité mentalement. Donc pourquoi penser que cette personne n'est pas là? Pourquoi avoir des doutes? Pourquoi se poser des questions comme ah non, mais il agira pas comme ça. Ah, mais il changera jamais. Tu vois? Non. C'est pas parce que tu fais ta technique de manifestation que ça va suffire. Ce n'est pas la technique de manifestation qui se manifeste. Ce sont la répétition des pensées qui sont en alignement avec cet objectif, cette manifestation. Cette personne est avec toi. Point. Tu fais ta technique de manifestation pour te rappeler cela, pour être familier avec cette pensée, pour faire comprendre à ton conscient que c'est maintenant le game, c'est maintenant la réalité dans laquelle je vis. Ça va venir dans le subconscient et ça va forcément venir être projeté. Vous devez donc vraiment faire votre technique de manifestation et garder vos pensées in check. Ça sert à rien si tu fais tes techniques de manifestation matin et soir et que pendant la journée, tu spirales, tu penses à l'inverse, tu te plains. C'est pas le but. C'est mieux limite de pas faire de technique de manifestation et de juste se reprendre. Mais bon, on est là pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté, et parce que la manifestation c'est fun, et parce que tout travaille toujours en notre faveur, et parce qu'on sait que dans tous les cas, toute technique manifeste. Donc autant, encore une fois, suivre ses désirs dans la 3D. Moi, je sais que j'aime bien affirmer, j'aime bien prendre du temps pour moi, c'est comme une type de méditation, affirmer. Parce que t'as pas de bruit, t'as rien du tout, t'es juste dans ta tête en mode ok, et t'affirmes des choses tellement positives que c'est obligé de t'ouvrir les yeux, d'ouvrir ton cœur, d'être beaucoup plus joyeux pour ta journée. Moi, j'adore affirmer. Et ça me prend pas de temps, c'est tellement naturel pour moi. Encore une fois, les techniques ne sont pas obligatoires. Il y a des gens qui arrivent à manifester sans même connaître le mot manifestation, sans même écrire, sans même penser, etc. En mode là, je dois faire mon robot affirming, tu vois. Ils sont simplement constamment dans une position dans leur tête où ils sont déjà dans cette réalité de non, mais cette personne est même clairement. J'ai même pas besoin d'avoir un message maintenant, je sais que cette personne m'aime et qu'elle est obsédée par moi. Vous voyez ou pas? Bref. Donc vraiment, rappelez-vous que chaque chose que vous dites vrai est vrai en manifestation. Donc, si cette personne se comporte comme ça, et que tu y penses toute la journée, et que tu te dis non mais elle changera jamais, ben c'est la réalité que tu vas donc expérimenter éternellement dans le moment présent.
donc dans le futur, mais bon, on expérimente toujours le moment présent. Donc tu vas forcément continuer d'expérimenter cela. Si à partir de maintenant tu te dis c'est ma réalité, je sais comment la manifestation marche, son comportement actuel, ce qu'il me dit c'est de l'ancienne histoire, on s'en fout. Qu'est-ce que je dois faire pour changer cela? Je dois me concentrer sur là et simplement focus là. Je dois pas forcer la 3D, je dois pas essayer de le convaincre, je dois pas essayer de le contacter, je dois pas essayer de m'épuiser à faire quelque chose. Je dois simplement me rappeler que c'est moi qui ai le pouvoir et que cette personne a changé, qu'elle se comporte maintenant comme ça. Il faut simplement rester ferme sur le fait que je sais comment la manifestation marche. Chaque chose que je dis vrai est vrai, je le confirme toute la journée en y pensant. Donc si je continue à penser le fait que cette personne, maintenant, elle me gâte, elle ne pense qu'à moi, elle-même, elle est revenue, il ne focus que sur moi, il a remarqué que moi j'étais sa première et seule priorité. En tout cas, tout ce que vous voulez affirmer, n'importe. Mais restez ferme sur le fait que si tu persistes mentalement sur cette réalité, la loi, elle est la loi et elle ne peut jamais te rater. Donc si tu persistes mentalement sur cela, et bien en fait, c'est ta nouvelle réalité, c'est ta nouvelle vérité. Donc quand c'est ta nouvelle vérité, tu vas forcément venir l'expérimenter. Chaque chose que tu dis vrai est vrai, et elle ne va jamais te rater, c'est la loi, elle est tout le temps en marche. Ok? Donc si tu te focuses sur le fait que, ben, en fait, ma nouvelle vérité, c'est vraiment le fait que, ah ben oui, il m'aime, il pense qu'à moi, il m'envoie des messages tous les jours, il est généreux, il est tellement focus sur moi, vraiment, il m'envoie des messages tout le temps. Si tu te focuses sur cette réalité, tu vas forcément venir l'expérimenter. Il y a une petite croyance qui tourne dans la communauté LOA, surtout américaine, ok, sur le fait que à chaque fois que tu affirmes, il y a du mouvement. Et pour rappel, penser est égal à affirmer, parce que tu penses toujours sous forme d'affirmation. Que ce soit de l'exclamation, de l'ironie ou une interrogation, tu affirmes dans tous les cas. Ok. Donc il y a vraiment cette croyance qui commence à grandir sur le fait que à chaque fois que tu penses en ta faveur, à chaque fois que tu affirmes, il y a forcément du mouvement. Encore une fois, il faut penser conscience, il faut penser réalité, il faut penser que là, nos yeux, on voit rien là. Je vois même pas ce qui se passe derrière. Ouvrez votre cerveau, ouvrez votre conscience. Dites-vous que tu ne peux pas tout voir de tes propres yeux. Tes cinq sens ne peuvent pas tout percevoir. Ok? Et c'est le but, c'est le but. Maintenant que je sais comment la loi marche, le pourquoi, le où, le quand, le comment, ce n'est pas mon job. Je sais comment ça marche, je me fie à comment ça marche. Ok? Cette personne est revenue, elle est revenue, point. Elle est revenue, point. Donc ça me fait bien rire de prendre cette croyance et moi je suis vraiment apte à accepter cette croyance sur le fait que, en fait, à chaque fois que j'affirme et que je pense en ma faveur, bien sûr il y a du mouvement. Bien sûr il y a du mouvement. Donc bon, je pense que je vais la prendre. Et pour finir, je voulais faire une petite story time par rapport à Neville Goddard. Neville Goddard, il avait cette femme, voilà, c'était une coachée, et cette femme, au final, elle avait des problèmes avec son boss. Lui, Neville Goddard, lui a dit, mais qu'est-ce que tu te dis dans ta tête à propos de ce boss? Et en fait, elle explique à Neville Goddard que oui, dans sa tête, elle argumentait, elle s'embrouillait avec son boss sans cesse. Et en fait, Neville Goddard lui a dit, ben, à partir de maintenant, pense des accolades, pense que vous avez un bon dialogue, mais maintenant, change ces scènes. Change ces scènes en positif, sur le fait que vous vous entendez bien et persiste dans cela. Et c'est ce qu'elle a fait. Et du jour au lendemain, elle s'entendait bien avec son boss. Du jour au lendemain, son boss a changé de comportement envers elle. Encore une fois, votre 4D crée votre réalité parce que votre 4D, c'est là que tout commence. La 3D va forcément venir refléter cela. Donc, basez-vous sur ça. Arrêtez de vouloir convaincre. Arrêtez de vouloir imaginer des choses, des stratagèmes. Ne voyez pas. Non. Je me confirme que cette personne a changé, cette personne est comme ça maintenant, cette personne se comporte comme ça, cette personne est revenue. C'est ma vérité, donc je vais forcément l'expérimenter. Je sais comment ça marche, donc j'ai simplement à appliquer. Trop content d'avoir fait cette vidéo, vous savez pas, mais là ça fait la deuxième fois que je la tourne. Je l'ai tournée hier, sauf que ceux qui savent, voilà, je pars au Brésil dans un mois, j'ai réussi à manifester mon petit voyage, mon grand voyage au Brésil, et c'était un de mes plus grands rêves. Et bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait du coup le vaccin contre la fièvre jaune, c'est pas obligatoire, mais moi je l'ai fait. Et j'étais dans un état pas possible. Et quand je regarde la vidéo, je suis vraiment en mode, je suis toute molle, je suis vraiment ramolli, ça part dans tous les sens, je fais des pauses et tout. Enfin, donc je suis trop content de faire ces vidéos un peu plus concises, beaucoup plus claires et beaucoup plus en forme surtout. Voilà, pour donner des bonnes énergies, donc bon, toujours se reposer. Et il n'y a pas de souci, encore une fois. Je me suis levé ce matin en mode putain, j'ai la flemme de retourner. Je me suis dit, mais en fait, non. Je fais toujours du contenu de qualité. Donc si dans ma tête je me dis, ah, là j'ai envie de retourner parce que je sais qu'aujourd'hui je peux give beaucoup plus, I go with the flow. Je crois en mes manifestations, je sais que je fais toujours du contenu de qualité. Donc bon, si j'avais envie de poster l'autre, je l'aurais posté l'autre, mais là je suis mes désirs dans la 3D et je remets mes choix en question, mais jamais mes assumptions en question. Voilà, je fais toujours du contenu de qualité. Voilà, mais est-ce que j'aime ce contenu? Oui, non. Bah non, bah ok, bah alors j'en fais un autre, tout simplement. Donc bon, abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux,
Guillaume Mindset sur TikTok et sur Instagram. Allez voir ma vie sur Insta. Et bien sûr, du contenu spirituel beaucoup plus court sur TikTok. Et on fait souvent des lives ensemble, donc venez, parce que je sais que la dernière fois on était beaucoup, donc merci beaucoup. Sur Instagram, on est beaucoup aussi. On est plus de 6000, enfin, merci beaucoup d'être autant actif. Et vraiment, m'envoyer des messages, moi j'adore parler avec vous. Abonnez-vous à moi sur YouTube. Cloche de notification, pouce en l'air, abonnez-vous, commentez, partagez, je vous fais confiance à chaque fois. On explose des scores, je suis trop content, mes vidéos explosent sur YouTube. Je vois que YouTube aussi adore mes vidéos parce que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait aussi 50% des gens qui regardaient mes vidéos qui n'étaient pas abonnés. Donc abonnez-vous. Maintenant, ok. On va s'amuser ensemble de toute façon, même si vous vous abonnez pas, vous allez me croiser dans tous les cas. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Cette personne va quand même se conformer à vos assumptions. Alors autant penser en sa faveur et kiffer sa 3D, et dans tous les cas, prendre sa 4D en mode ok, cette personne est déjà là, je suis une reine, je travaille mon self-concept en même temps, donc je sais que j'ai même pas de doute, cette personne est là elle-même, elle est obsédée par moi. Ok. Je suis irrésistible, inoubliable et irremplaçable. Bien sûr que cette personne est là et qu'elle a changé de comportement. Même plus vite que ce que j'avais même imaginé. C'est incroyable la manifestation, ça marche toujours. Je vous aime fort, croyez en vous.